Bonjour à tous, nous poursuivons la guidance de ce mois d'avril, le taroscope de ce mois d'avril. Alors, les vierges. Bonjour à vous les vierges, j'espère que vous allez bien. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Alors, donc c'est parti avec la numérologie. Quelle énergie vous allez avoir pour cet avril 2023, n'est-ce pas? J'espère que ça va aller parce que je suis vierge, ascendant vierge. Donc, j'ai intérêt à bien sortir toutes les cartes qu'il faut. Bon, pour le moment, ça veut pas. Allez, une carte s'il vous plaît. Rien qu'une. Non? C'est parce que je suis vierge que ça va pas? Ça veut pas sortir? Ça veut pas me contrarier? C'est pour ça, hein. Vous osez pas, hein. Oups, allez, celle-ci. Celle-ci. Stabilité affective, parce que c'était en dessous. Ouais, bon, il n'est pas trop dedans, hein. Nouveau départ. Ah, ça je savais. Nouveau départ. La 10, j'aime bien. J'aime bien. On m'a toujours dit que les vierges, on avait ce nouveau départ, nouvelle vie, nouvelle tout. Alors, bon, voyons. 10, voilà. C'est un beau trèfle en plus. Je ne sais pas si vous voyez. Un beau trèfle. Avec 4 feuilles. Alors, la chance est avec vous, nous dit-on. Ce nombre vous indique que vous devez foncer et agir en toute confiance. Vous serez protégé par des forces magnétiques positives. Si vous croyez en vous et agissez en étant serein, joyeux et enthousiasme. Souriez, votre journée promet d'être bonne. J'espère qu'il n'y a pas que la journée, ça va être le mois entier. J'ai toujours dit de toute manière avec Vénus qui arrive en taureau, là dans je sais plus quand exactement, mais ça devrait pas tarder, du 16 mars au 11 avril, passage de Vénus. Donc on est en plein dedans. Peut-être à trouver l'amour, peut-être trouver un travail. Allez. Hop, on y croit. Faut être enthousiaste, nous dit-on. Faut être enjoué, faut être gai. Alors, même si on n'a pas trop envie, on essaie. Hein. Allez. Hop, les 12 maisons. Déjà, ça part bien. Optimisme. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Faut croire de toute manière. Faut croire à l'amour. Faut croire au jeu. Faut croire... voilà. Hop. Ça, je mets ça là-bas. Ça me prend de la place. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dit-on 7, 8, 9, 10. Allez, la 11 et ici la 12. Et voilà, donc je vais éteindre mon petit chauffage qui fait du bruit pour que vous entendiez bien cette guidance. Alors, en dos, on a quoi? Le battleur. Le battleur, c'est ça, c'est un nouveau départ. Hein. C'est un nouveau départ. Nouvelle énergie. Allez. Donc, la maison 1. La maison 1, c'est l'état d'esprit dont vous êtes au mois d'avril. On sera dans l'esprit de la roue de fortune. Waouh! Alors là, il y a eu du changement. Et c'est vrai que c'est vraiment un nouveau départ. Hein. Alors, je pense que ce mois d'avril va nous faire avancer sur beaucoup de choses, hein, quelle que soit la chose que vous avez, hein, soit en travail, soit l'amour, soit en relationnel, soit dans... Voilà. La roue de fortune, disons que toutes les peines que l'on a pu avoir avant, ou tous les tracas qu'on aurait pu avoir avant, vont quasiment disparaître parce que ça va tourner. On va dans le bon sens. Bon, maison 2. Maison 2, c'est les finances, les revenus, les finances. L'empereur, on a confiance en soi dans nos finances. Bien.
Donc on dirige bien notre petit monde. Si on est, mettons, entrepreneur ou on dirige, si on a des employés, on sait les diriger, on sait les orienter, on a confiance en notre budget, c'est déjà bien, on sait régler notre budget, on ne fait pas d'écart, hein, on essaie de faire ce plateau, hein, entre les rentrées et les sorties. Pour le moment, c'est parfait. Pour la maison 3, la maison des communications, la maison du courrier, des contacts, des rencontres, aussi des petits déplacements. Excellent avec l'étoile. Alors pour les déplacements, pour tout ce qui est communication, on peut y aller, hein. Nos vœux sont exaucés, alors on va prier, on va faire des petites prières pour ce dont vous voulez, il n'y a pas de souci. On suit son étoile, hein, donc n'essayez pas de changer quoi que ce soit, hein. Intuition, hein. Allez-y, foncez. Pour la maison 4, la maison de la famille, alors votre famille si vous êtes marié avec des enfants, sinon si vous êtes célibataire, c'est celle de vos parents. Nous avons le pendu. Alors le pendu, on est un petit peu stagné un petit peu dans notre maison. On ne fait pas grand-chose, hein, c'est un lâcher-prise, donc peut-être se tourner plus sur le travail que sur la maison. On peut aussi peut-être travailler à la maison, donc ou alors on est en congé. Ça se peut aussi, congé maternité pour les dames, congé peut-être pour les messieurs aussi, hein, puisque maintenant il y a des congés pour les messieurs. Donc là, on fait pas grand-chose dans la maison. Voilà, on reste plus ou moins statique. C'est bien. Ouais, un peu de repos, ça fait du bien aussi, hein, on se repose. Pour la maison 5, la maison des plaisirs, la maison de l'amour, des jeux, des vacances, on a aussi c'est les plaisirs de la vie, l'amoureux, les choix. Alors on se fait peut-être un choix de partir en vacances, soit de rester peut-être avec les enfants, soit aussi peut-être l'amour entre deux. Est-ce qu'on a deux amours et qu'il faut faire un choix? Les vierges, on ne sait jamais. Mais quand même, il y a Cupidon là-haut, hein. Donc le choix, peut-être deux amoureux et on essaie de savoir lequel qu'on garde, lequel que... Voilà. Bon, alors essayez de faire le bon choix, c'est tout ce que je vous demande. Bien que d'en avoir deux, c'est déjà pas mal, parce que quand on n'en a pas, on en cherche un. On va peut-être en trouver deux. Pour la maison 6, la maison du travail, de la santé, des efforts à faire, des contrariétés, on a la mort. La mort, c'est l'arcade sans nom. Alors la mort, c'est pas la mort physique, hein, je vous rassure, on va pas mourir. C'est tout simplement la transformation. On vous dit de lâcher tout ce qui est de contrainte. Voilà. Tout ce dont vous n'avez plus besoin. Tout ce dont vous avez porté sur vos épaules pendant pire et pire et pire. Voilà, des lustres. Que vous essayez de batailler tous les jours avec les contraintes de la vie, soit commune, hein, parce que ça se peut aussi, soit de la vie quotidienne. Voilà. Si votre couple ne va pas, le délester, hein. Faut faire le ménage. Et on est en plein dans le printemps, là. Alors, n'hésitez pas, hein. Transformation, printemps, on fait le ménage à fond, hein, de la cave au grenier. Et puis tout ce qu'on ne veut plus, on jette. Voilà. Alors si c'est un amoureux, là il y en a deux qui arrivent, donc on peut jeter le troisième au cas où. Sinon, on fait le ménage de printemps. Voilà. Faut vraiment, la transformation, c'est ça. C'est jeter ce dont tu n'as plus besoin pour faire peau neuve sur autre chose. La maison 7, alors la maison du conjoint, la maison des contrats professionnels, la maison aussi de tout ce qui est contrat, hein, que ce soit amour ou profession, relationnel. La tempérance. Alors la tempérance vous dit d'arrondir les angles, la tempérance vous dit de laisser passer les choses. Si ça va pas trop en amour, voilà, vous arrondissez les angles, vous laissez passer les choses, voilà. Faites comme si vous n'avez pas entendu les choses, les critiques et autres. La tempérance dira que peut-être il y aura des jours meilleurs. Bon, au boulot c'est pareil. Le travail, vous faites votre travail comme il se doit, hein, parce que les vierges sont très très boulot, hein, et puis ils font toujours ça avec ordre. Et vous faites votre travail sans plus, sans moins, et puis vous vous occupez pas des autres. Voilà.
Pour la maison 8, la maison l'argent des autres, ça peut être les banques si vous voulez faire un prêt, ça peut être les primes, ça peut être tout ce qui est social, ça peut être la retraite aussi. Alors là, vous avez le pape inversé. Le pape inversé, bah, c'est que vous entendez pas trop ce qu'on a à vous dire. Voilà, en principe, quand il est droit, c'est tout ce qui est les religions, c'est aussi toutes les traditions, c'est l'apprentissage, c'est tout ça. Et là, bah, avec l'argent, hein, puisque la maison 8, c'est quand même, la plupart du temps, c'est l'argent qu'on vous donne. Bon, on peut pas savoir vraiment si vous avez besoin d'argent des autres, en fait. Peut-être apprendre à vous servir, mais je pense que vous gérez quand même bien votre argent, hein, donc pas trop de sorties d'argent, hein. Il y aura peut-être pas trop de rentrées non plus, mais je vous fais confiance sur tout ce qui est argent, vous gérez, vous savez gérer, hein. La maison 9, la maison 9, la grand voyage, les études, tout ce qui se passe par rapport à l'étranger, les langues étrangères, les étrangers, le rapport avec l'administration. On a le jugement. Ah, donc c'est quelque chose qui se renouvelle. Il y a là aussi, la maison 9, il y a pas mal de... C'est la spiritualité aussi. Donc là, on vous dit quand même de laisser passer les choses. Il y a un renouveau qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Par contre, sur la maison neuve, peut-être un voyage, ou peut-être, bah, si vous voulez mettre dans la spiritualité, hein, que ce soit cartomancie, médiumie, voilà, les médiums. On voit que peut-être, si vous voulez apprendre, il n'y a pas de souci. Bon, le pape est retourné, donc on dit que normalement, le pape retourné, c'est pas vraiment tout ce qui est apprentissage, hein, c'est plutôt dans l'autre sens. Mais là, vous ignorez les conseils aussi, hein. Donc faites attention quand même, hein, avec votre argent, mais je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Et là, le jugement, c'est un renouveau. Il y a quelque chose dans cette maison 7, 8 et 9, dans cette maison 9, ça va se régénérer. Il y a quelque chose qu'on laisse tomber pour revivre. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va être dans cette maison neuve. Neuve. Cette maison neuve. Ah, j'ai dit neuf. Au lieu de dire neuf, j'ai dit neuve. Donc, c'est peut-être cette maison qui va pouvoir nous faire ressortir ce nouveau départ, en fait. Faut que je remette une carte là-dessus pour voir. Alors, la 9. Après la 10. Alors, la 10, c'est la hiérarchie, l'autorité, la clientèle, tout ce qui est situation sociale et les projets. Les projets, c'est l'ermite. Alors, l'ermite, un projet, c'est pas top, mais on voit qu'on réfléchit peut-être sur ces projets, justement. On a peut-être, comme on a quand même un nouveau départ à faire, on ne veut pas se lancer à la légère, hein, parce que les vierges ne veulent pas se planter, parce que c'est très... Déjà, nouveau départ, les vierges, ils n'aiment pas trop, hein, ils aiment bien leurs petits cocons et puis leurs petites habitudes, et là, ce jugement, c'est ça peut-être le renouveau, parce que ce jugement va tout faire basculer. Donc peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous allez changer de vie, peut-être que vous allez changer de lieu, peut-être aussi un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne. Voilà, il va y avoir tellement de changements que ce petit ermite là vous dit ouf, avant de faire tout ça, je réfléchis, je vois comment je vais faire, est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut pour faire justement, parce qu'une vierge ne se lance pas comme ça à la légère, hein. Donc l'ermite réfléchit en maison 10. Les projets, s'il y a, ils seront bien établis. La maison 11 pour vous, c'est donc pour tout le monde d'ailleurs, c'est les relations sociales, les géographiques, ça peut être aussi les relations de votre travail, familial, les amis, les collègues. Alors là, on se lance par contre. On se lance pas mal sur des sentiers battus avec les collègues. Alors si les collègues vous proposent peut-être des vacances, proposent d'aller faire quelque chose ailleurs, vous n'avez jamais fait, là vous êtes en mode écoute, je vais tenter, voilà, chose que vous auriez peut-être pas dû faire avant en disant non, je sais pas faire, je veux pas y aller. Et là tout compte fait, la proposition des amis, ça vous pousse à agir.
Alors, bah, profitez, hein, ça va peut-être pas durer, donc profitez de faire les choses. Une invitation, vous y allez. Voilà, les amis sont là pour vous encourager à avancer. Pour la maison 12, c'est tout ce qui est caché, c'est aussi tous les cloîtres, les prisons, tout ce qui est fermé, c'est tout ce que vous avez à l'intérieur de vous qui reste caché, mais qu'il faudrait peut-être des fois mettre au grand jour. Bah là, ouais, c'est la lune. La lune, c'est les ressentis, c'est les intuitions, c'est tout ce que l'on a à l'intérieur et qui... Bon, c'est vrai que ce changement de vie va changer quelque chose en nous, les vierges. Hein. Je dis nous parce que j'y suis. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Je dis pas que ça va être facile. Ça va pas être facile parce qu'on aura beaucoup de remue intérieur. Donc, il est vrai que ça va cogiter là-haut. Hein. On va tourner en rond. On va se poser des questions. On va savoir est-ce que je sais faire, ce que je sais pas faire, est-ce que je suis capable de faire surtout. Et on voit qu'avec cette lune va vous pousser. Même si vous avez des craintes, même si vous avez le fait de se trouver peut-être seul ou de se trouver dans une autre façon de faire ou de se trouver dans un autre contexte, vous allez sûrement avoir peut-être un petit peu comment dire, un petit peu de recul en se disant je ne veux pas y aller, un petit peu peur, tout ça, mais on voit qu'avec la lune, cette intuition, elle est là. Donc, le nouveau départ, il est pour maintenant et il faut l'accepter. Donc, pas facile à faire, j'en conçois, mais il faudra y aller. Et on voit bien quand même que vous avez quand même, on a le battleur en dos de deck. Donc, le battleur, après on a la tour, la justice, et derrière, il y avait quoi? Ouais. Donc, bon, faut y aller. De toute manière, on n'a pas trop le choix. Allez, donc on va remettre quelques... Bon, bah, c'est pas mal, hein, donc ça va pousser, hein, ça va bouger. Hein. Ce mois d'avril, je crois que le printemps, il va y avoir des cartons qui vont être faits, il va y avoir du déménagement, il va y avoir du professionnel assez mouvementé, peut-être aussi changement de partenaire, ça se pourrait. Par contre, la famille, on fait du repos, hein, parce que je crains que quand on va faire tout ça, je crois qu'on va pouvoir se reposer et souffler. Bon, allez. Alors, sur quoi je remets? Je vais remettre une sur le pape inversé, parce que c'est la seule carte, justement, qui est inversée. Parce que les autres, elles parlent bien, mais les papes inversés, surtout en maison 8, je vois pas trop... parce que normalement, c'est l'enseignement, l'apprentissage. Et là, on brise les codes, là. C'est comme si on n'écoutait personne à part soi-même, quoi. Peut-être les conseils. C'est rare quand une vierge n'entend pas les conseils. Alors, pourquoi? Ou alors on subit une pression. Je sais pas. Il y a quelque chose... Allez, s'il vous plaît, une carte sur ce pape. Pour avoir plus de renseignements, s'il vous plaît. Je sais que j'ai des petites mains et que pour battre, c'est pas facile. Donc, si je m'y prenais dans l'autre sens. Ah, oui, ben là, c'est peut-être un peu trop. Alors, je vais prendre celle-ci. Alors, ah bah, c'est nous. Ça m'arrange pas, hein. On parle de nous, les vierges. Voilà, c'est le tirage, c'est vraiment pour nous. Mais moi, ça me dit pas pourquoi le pape est inversé, hein. C'est nous qu'on... Alors, c'est peut-être notre façon de voir les choses qui nous contrarie et qu'on ne sait pas trop avancer. Parce que la maison 8... Ah, ou alors celle-là, elle est sortie. Ah, il y en a deux. L'étoile et le renard. Ah, donc on nous dit que peut-être faire attention à certaines personnes et suivre ses intuitions. Parce que le renard, c'est quand même... Alors, si on parle de travail, c'est travail indépendant, le renard, hein, plus ou moins. Donc, suivre plutôt un travail indépendant si vous cherchez du travail. Et suivre sa bonne étoile. Donc, suivre aussi toutes ses intuitions. Je vous verrai plus sur l'intuition, moi. La maison 8, c'est quand même ça. Hein. C'est transformation. C'est tout ce qu'on a à l'intérieur, l'intuition. Donc, peut-être aller selon votre intuition. Si vous avez des choses à rechercher, si vous recherchez un logement ou quoi, faites marcher votre intuition. Pour le travail, c'est pareil.
Faites marcher votre intuition. Alors là, nous avons le soutien. Ben, on a du soutien avec les amis là. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif ou attentive aux signes de synchronicité et heures miroirs qui te guideront sur le chemin de ta créativité. Waouh! Donc, on fait attention à tout, on ouvre l'œil. Et là, c'est l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Enfin! Oh, compromis et partenariat vont venir à toi. Ouf, que je l'aime cette carte. L'équilibre, enfin. Ne plus se sentir coincé. Ça serait bien. Eh bien, écoutez, sur cette belle guidance, qui est superbe, moi je trouve, on va avancer, on a un nouveau départ. À part ce nouveau départ, il faut y croire, il faut se plonger dedans, il faut faire en sorte que tout soit réorganisé dans le bon sens. Et là, avec les cartes, il y a le bon sens. Si vous avez deux amis, là, un choix à faire dans la maison des plaisirs, hein, n'hésitez pas, hein. Et puis, écoutez, on se retrouve au mois de mai. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Au revoir les vierges, bonne journée, au revoir, prenez soin de vous.